José Delatte, salarié chez Vérissure, raconte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Vérissure s'engage concrètement dans une démarche d'accompagnement, de soutien et d'inclusion des personnes en situation de handicap. La RQTH, vous connaissez? Non, c'est pas une maladie. C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Un peu nébuleux pour vous? Pour moi aussi. Avant. Et puis, j'ai mené ma petite enquête. Pour faire simple, la RQTH, c'est une décision administrative qui permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'aides spécifiques pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. Vous me suivez jusque-là? Elle est accordée pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable. Pour certaines pathologies, elle peut même être accordée à vie. Vous vous sentez pas concerné? Aboubacar, technicien SAV depuis plusieurs années chez Vérissure, pensait comme vous jusqu'à ce que... Aboubacar est diabétique depuis des années. Il est maintenant insulino-dépendant. Aboubacar a eu du mal à accepter l'évolution de sa maladie qui l'a contraint à s'organiser, adapter son mode de vie et son alimentation. Il doit désormais, 2 fois par jour, surveiller son taux de glycémie et se faire des injections d'insuline. Lors de sa visite médicale de travail, Aboubacar annonce au médecin que son diabète a évolué. Savez-vous que votre diabète peut vous permettre d'obtenir une RQTH? Une quoi? Une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Travailleur handicapé, moi? Certainement pas. Je veux pas que tout le monde sache que j'ai un diabète et qu'on me traite comme un handicapé, justement. Quelque temps après, Aboubacar assiste à la formation CAP sur le handicap. Aboubacar écoute avec attention les témoignages de ses collègues et découvre des histoires qui ne sont finalement pas si éloignées de la sienne. C'est l'électrochoc. Il est peut-être temps pour lui de parler de son handicap invisible. Il entame alors son parcours RQTH avec l'aide de l'assistante sociale. Rassurez-vous, c'est une démarche personnelle et confidentielle. On ne dira rien à votre manager sans votre approbation. Et comment on fait cette démarche? Pour constituer votre dossier RQTH, vous devrez fournir différents documents que vous transmettrez ensuite à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui vous attribuera ou non la notification de décision. Oh là 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 là, je déteste la paperasse. Ça prend combien de temps cette histoire? Entre 6 et 12 mois. C'est long. Ça prend effectivement un peu de temps sur le plan administratif, mais c'est aussi un temps nécessaire qui vous permettra d'accepter votre situation de handicap. Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner dans ce parcours. Ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Et si votre dossier est validé, votre RQTH vous permettra de bénéficier d'aménagements de conditions de travail ou de postes de travail, si cela est nécessaire. Quelques mois après la validation de sa RQTH, Olivier, un de ses collègues, se confie à lui sur son asthme particulièrement sévère. Aboubacar lui raconte alors son histoire, le choc, le rejet de sa situation, la peur du handicap, la difficulté à mettre des mots sur des mots, puis l'acceptation et enfin l'action. Olivier écoute avec attention, réfléchit à sa situation. Il se lancera peut-être lui aussi dans cette démarche, mais il lui faudra du temps certainement. Le temps de l'acceptation. La RQTH est un droit qui protège, pas un fardeau. Pensez-y. Comme je vous l'ai dit, la RQTH est une démarche confidentielle. Néanmoins, il peut s'avérer utile d'en parler. C'est ce qu'a fini par faire Antoine quand il est arrivé chez Vérissure. Mais laissez-moi vous raconter son histoire. Je vous préviens, elle fait froid dans le dos. Nous sommes en 2014. Antoine rentre tard du travail. 2 hommes le suivent, mais ils ne remarquent rien.
perdu dans ses pensées. Il est à 2 pas de chez lui, quand les 2 hommes l'agressent. Antoine n'a pas le temps de dire un mot. Il est passé à tabac par les hommes qui lui volent sa sacoche et le laissent pour mort. C'est un passant qui le découvrira quelques heures plus tard. Transporté d'urgence à l'hôpital, il subira plusieurs opérations du visage et perdra l'usage d'un œil. 1 an après son accident, Antoine réussit tant bien que mal à accepter sa situation et entame les démarches pour obtenir une RQTH qu'il obtiendra en 2016. Mais il décide de ne jamais communiquer ce document à son employeur par peur d'être réduit à son handicap et qu'on le regarde différemment. En 2019, après avoir rejoint les équipes RH de Vérissure, Antoine déjeune avec Sandrine, sa responsable, pour son déjeuner d'intégration. Il découvre alors que Vérissure est une entreprise handi-accueillante et handi-bienveillante qui veille à faciliter le quotidien de ses travailleurs handicapés et que le sujet du handicap n'est en réalité pas un sujet au sein de l'entreprise. Nous sommes convaincus chez Vérissure que la diversité n'est pas une menace. Bien au contraire, c'est une force. Se sentant en confiance, Antoine se livre et se décide pour la première fois à communiquer sa RQTH à sa responsable. Sandrine est touchée par sa confiance et son histoire. Antoine est fier d'appartenir à une entreprise inclusive. Aucun aménagement de poste n'a été nécessaire pour Antoine. En revanche, il a bénéficié de précieux conseils de la part de l'ergonome qui lui ont permis de s'épanouir dans son environnement de travail. Il a également bénéficié du petit coup de pouce Vérissure. 1 000 € de chèque CESU. Au fait, au cas où vous voudriez des nouvelles d'Antoine, il vient d'être promu. Mais pour ses compétences, pas pour son handicap.